Mon frère a harcelé ma petite amie et a dépassé les bornes lors d'un mariage, mais aujourd'hui une place bien chaude l'attend, en prison. Depuis que Victoria, ma petite amie de 25 ans, est entrée dans la famille, Samuel s'est mis à se comporter de manière inappropriée, la mettant extrêmement mal à l'aise par ses agissements. Il a pratiquement poussé notre mère pour être le premier à faire un câlin à Victoria, et il l'a gardée trop longtemps dans ses bras, à tel point qu'elle a dû physiquement reculer. Pendant le dîner, il ne cessait de trouver des excuses pour lui toucher le bras ou l'épaule, racontait des blagues absurdes même s'ils venaient à peine de se rencontrer, et s'est littéralement interposé plusieurs fois entre nous pour s'asseoir à côté d'elle. Il a complètement franchi la ligne rouge quand il a essayé de la nourrir avec sa propre fourchette tout en la fixant intensément du regard. Victoria était clairement mal à l'aise mais est restée polie, car c'était notre premier rassemblement familial et elle ne se sentait pas assez en confiance pour dire quelque chose. Toute la soirée, Samuel racontait des histoires embarrassantes de mon enfance, les déformant pour me faire passer pour un perdant pathétique. Il a même inventé une histoire selon laquelle il aurait dû sauver ma copine du lycée de mon prétendu abus émotionnel, ce qui n'est jamais arrivé. Victoria savait que ces histoires étaient fausses, car je lui avais déjà parlé de mes années d'adolescence, mais mes parents se contentaient d'acquiescer comme si Samuel disait la vérité absolue. Après le dîner, les choses ont empiré. Victoria a proposé d'aider à nettoyer, parce qu'elle est simplement très polie. J'aidais mon père à déplacer des cartons dans le garage quand j'ai réalisé que je n'avais pas vu Victoria depuis un moment. Je l'ai retrouvée dans la cuisine, où Samuel bloquait littéralement la sortie. Il l'avait acculée près de l'évier, lui disant qu'elle méritait quelqu'un de plus excitant que son ennuyeux et instable copain plus âgé. Il était beaucoup trop proche d'elle et avait sa main posée sur le comptoir, près de sa hanche. Victoria lui avait déjà demandé 2 fois de se pousser quand je suis entré. En me voyant, elle avait l'air soulagée et est venue se mettre à côté de moi. Samuel a juste ri pour faire comme si c'était une blague, mais je voyais bien que Victoria tremblait. Laissez-moi vous donner un peu de contexte sur la dynamique familiale, pour que tout cela ait plus de sens. Samuel et moi avons grandi dans une famille de classe moyenne supérieure, dans une petite ville du Minnesota. Nos parents travaillent dans l'immobilier et gagnent bien leur vie, mais ils ont toujours davantage cherché à préserver les apparences qu'à construire de vraies relations. Samuel est né quand j'avais 3 ans, et dès son arrivée, il est devenu le centre de l'univers de nos parents. En grandissant, Samuel a montré des comportements vraiment inquiétants que nos parents ont complètement ignorés. À 6 ans, il a délibérément cassé ma console de jeux vidéo juste parce que je ne l'avais pas laissé jouer quand il voulait. Plutôt que de le punir, nos parents lui en ont acheté une et m'ont dit que j'aurais dû partager. À 12 ans, il a tué mon hamster en lui donnant du chocolat en sachant que c'était toxique, mais nos parents ont dit que c'était un accident et que je n'aurais pas dû avoir un animal si je ne savais pas m'en occuper. Au lycée, il a fait courir la rumeur que j'avais trompé ma copine de l'époque, ce qui a conduit à notre rupture. Mes parents disaient qu'il était simplement protecteur. Ce schéma s'est poursuivi à l'âge adulte. Samuel vit toujours chez nos parents, travaille dans l'agence immobilière de mon père, et fait ce qu'il veut. Il a saboté toutes mes relations. Avec ma dernière copine avant Victoria, il a convaincu sa famille que j'étais accro aux jeux d'argent, complètement faux. Avant cela, il avait dit à une autre copine que j'avais trompé toutes mes ex, également faux. Quand j'ai rencontré Victoria, j'ai décidé de faire les choses différemment. J'ai gardé notre relation totalement secrète pendant les 3 premiers mois pour la protéger des tactiques habituelles de Samuel. Victoria est honnêtement la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle est infirmière en pédiatrie à l'hôpital local. Nous nous sommes rencontrés à la cafétéria de l'hôpital alors que je prenais un café en rendant visite à un collègue opéré. Elle était en pause déjeuner, et nous avons commencé à parler de combien le café de l'hôpital était mauvais. Après quelques discussions, nous avons commencé à sortir ensemble, et tout semblait évident. Victoria connaît toute mon histoire familiale parce que je voulais qu'elle soit préparée. En fait, c'est elle qui m'a encouragé à la présenter à ma famille, pensant que les choses avaient peut-être changé maintenant que nous sommes adultes. Elle essaie toujours de voir le meilleur chez les gens, ce que j'admire profondément. J'ai finalement accepté de l'emmener à un dîner familial le mois dernier, et c'est là que tout a commencé à se dégrader. Le vrai problème a commencé quelques jours après le dîner. Victoria a commencé à recevoir des appels et messages bizarres provenant de numéros inconnus. Au début, ce n'était que des souffles dans le combiné ou des appels interrompus. Puis les messages vocaux sont devenus plus étranges. Certains mentionnaient des détails précis sur ses horaires de travail et ce qu'elle portait ce jour-là, preuve que quelqu'un la surveillait. Au début, Victoria ne voyait pas le lien, mais j'ai reconnu certaines voix comme étant d'anciens amis du lycée de Samuel. Ce groupe traîne encore avec lui et fait tout ce qu'il dit. Bref, une bande de minables. Quand Victoria a bloqué ses numéros, de nouveau ont commencé à appeler. Ensuite, les amis de Samuel ont commencé à se présenter à l'hôpital en prétendant rendre visite à des patients, mais restaient traînés dans le service pédiatrique où travaille Victoria. Il l'a fixée pendant des heures, en faisant des commentaires assez forts pour qu'elle les entende. La semaine dernière, l'un d'eux l'a suivie jusqu'à sa voiture après son service de nuit. Elle était tellement terrifiée qu'elle m'a appelé en pleurs depuis sa voiture. J'ai dû venir la chercher et la raccompagner,
pendant qu'un ami conduisait sa voiture et s'assurait qu'on ne nous suivait pas. Victoria commence à faire des crises d'angoisse avant ses shifts, et ses collègues ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Hier, j'ai enfin eu assez de preuves pour confronter Samuel directement. J'avais les enregistrements vocaux, des captures d'écran des messages, et les images des caméras de sécurité de l'hôpital montrant son ami en train de suivre Victoria. Je suis allé chez nos parents, où Samuel vit toujours, et je lui ai tout montré. Il est resté là, souriant, puis m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il ne voyait pas de quoi je parlais. Puis il a dit que si Victoria n'était pas aussi hautaine, les gens n'auraient pas besoin de lui donner une leçon. C'est là que je l'ai frappé en pleine figure. Samuel s'est immédiatement mis à pleurer comme si j'avais tenté de le tuer, alors qu'il avait juste le nez en sang. Nos parents sont arrivés en courant et, bien sûr, ont hurlé sur moi, pas sur Samuel. Ils n'ont même pas regardé les preuves que j'essayais de leur montrer. Maman était hystérique à l'idée que son bébé ait été attaqué, tandis que papa criait que j'avais toujours été jaloux de Samuel et que j'avais besoin d'un psy pour mes problèmes de colère. Quand j'ai tenté d'expliquer le harcèlement, maman a carrément dit que Victoria avait dû flirter avec Samuel pendant le dîner, et qu'elle faisait maintenant semblant d'être une victime parce qu'elle s'était fait prendre. Papa m'a dit de quitter la maison et de ne pas revenir tant que je n'aurais pas présenté mes excuses à Samuel et que je ne serais pas redevenu raisonnable. J'écris ceci depuis l'appartement de Victoria, où je suis depuis la nuit dernière. Elle vient juste de s'endormir dans l'autre pièce après avoir pleuré pendant des heures, parce qu'elle a peur d'aller travailler demain. Sa responsable a été compréhensive jusque-là, mais Victoria craint de perdre son emploi si cela continue. Elle adore travailler avec les enfants en pédiatrie, et elle ne devrait pas avoir à renoncer à cela à cause de mon frère psychopathe. Je ne sais plus quoi faire. Chaque fois que je pense que Samuel ne peut pas tomber plus bas, il me prouve le contraire. Nos parents continuent d'encourager son comportement. La police ne fera rien sans preuve concrète reliant directement Samuel au harcèlement. Victoria vit dans la peur, son travail est en danger, et ma famille agit comme si c'était nous les fauteurs de troubles. Modifier. Je sais que signaler ses amis, ce que nous ferons, pourrait aider la police à enfin agir contre mon frère. Mais cette bande d'idiots est probablement trop effrayée par lui pour le dénoncer. Mise à jour 1. Je tiens à vous remercier pour tous les commentaires et conseils que vous avez partagés. Victoria et moi avons essayé de suivre bon nombre de vos suggestions, notamment documenter tous les faits et entamer des démarches légales. Mais malgré cela, la situation n'a fait qu'empirer au cours des 2 dernières semaines. Nous avons suivi le conseil d'aller voir la police. Victoria et moi avons passé des heures à rassembler les preuves, capture d'écran des messages menaçants, enregistrement des messages vocaux, et images de surveillance de l'hôpital montrant les amis de Samuel rôder autour. Nous avions également des témoignages écrits de 3 collègues de Victoria qui ont assisté au harcèlement. Au début, l'officier à qui nous avons parlé semblait inquiet, surtout à propos du harcèlement sur le lieu de travail, mais ensuite, les choses se sont compliquées. Il s'est avéré que le meilleur ami de Samuel, Tyler, l'un des principaux harceleurs de Victoria, est le fils d'un sergent de police local. Quand nous avons mentionné le nom de famille de Tyler, l'attitude de l'agent a complètement changé. Il a commencé à suggérer que Victoria interprétait peut-être mal les attentions amicales de ses garçons, et qu'ils avaient peut-être des raisons légitimes d'être à l'hôpital. Il a même eu le culot de demander si Victoria n'avait pas encouragé leur attention d'une manière ou d'une autre. Nous avons demandé à parler à un autre officier, de préférence une femme, mais ils nous ont donné des excuses. Finalement, ils ont dit qu'ils allaient donner un avertissement aux personnes identifiées sur les vidéos, mais qu'ils ne pouvaient pas faire davantage sans preuve concrète de menaces réelles. C'était une perte de temps totale. La réaction de mes parents a été encore pire que ce que j'imaginais. Le lendemain de notre visite à la police, Samuel s'est présenté chez mes parents avec un œil au beurre noir, prétendant que je l'avais encore agressé. Je ne l'avais même pas revu depuis la nuit où je l'avais frappé. Et oui, mes parents l'ont cru immédiatement. Ma mère m'a appelé, hystérique et en pleurs, en disant que j'étais hors de contrôle et que ma violence, surtout envers Samuel, devait cesser. Elle a dit que le fait d'être allé à la police prouvait que j'essayais de ruiner son avenir pour un simple malentendu. Puis mon père m'a appelé, furieux. Il m'a dit que je ne pourrais plus compter sur eux pour quoi que ce soit de l'argent ou un emploi dans l'entreprise familiale. Heureusement, j'ai un bon travail et mon propre appartement, mais cela montre à quel point ils ne me considèrent même pas comme une personne à part entière, juste comme une extension de la vie de Samuel. La véritable catastrophe s'est produite le week-end dernier. Ma mère avait promis que Samuel s'excuserait pour tout, à la fois auprès de moi et de Victoria. Elle a dit qu'il lui avait parlé de ses limites, et qu'il avait compris qu'il avait été inapproprié. C'était nouveau, si seulement cela avait été vrai. Après en avoir discuté, Victoria et moi avons accepté de leur donner une chance de se racheter, principalement parce que Victoria y tenait. C'était une grosse erreur. Nous sommes arrivés chez mes parents pour ce qui était censé être un dîner familial pour apaiser les tensions. Dès que nous avons franchi la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La maison était pleine de monde, mes parents, Samuel, notre tante et notre oncle, qui prennent toujours le parti de Samuel, et le pire, Tyler et 2 des types qui harcelaient Victoria au travail. Ma mère a appelé cela une « intervention familiale ».
Pendant 2 heures, ils se sont relayés pour attaquer le caractère de Victoria pendant que Samuel restait assis là, visiblement ravi de la scène. Ma mère a commencé par un long monologue sur le fait que Victoria était évidemment attirée par la beauté et la réussite de Samuel, et qu'elle avait flirté avec lui lors de ce fameux dîner. Elle a dit que Victoria inventait tout ce harcèlement parce qu'elle se sentait coupable d'avoir envoyé des signaux ambigus, et qu'elle essayait maintenant de se couvrir. Ma tante a ajouté que Victoria était probablement habituée à recevoir l'attention des hommes au travail, et qu'elle avait mal interprété des comportements amicaux comme du harcèlement à cause de sa culpabilité. Samuel a joué son rôle à la perfection, faisant semblant d'être triste et déconcerté par le fait que Victoria puisse inventer d'aussi horribles mensonges à son sujet. Il répétait qu'il avait été tellement heureux d'enfin avoir une belle sœur, et qu'il était bouleversé qu'elle tente de me monter contre lui. Tyler et ses amis l'ont soutenu, jurant qu'ils étaient simplement allés à l'hôpital pour rendre visite à la grand-mère malade de Tyler, qui, apparemment, change d'étage tous les jours. Le pire, c'est quand ils ont commencé à remettre en question la stabilité mentale de Victoria. Ils ont évoqué ses horaires de nuit, suggérant que la privation de sommeil pouvait la rendre paranoïaque. Ils ont parlé du stress lié au fait de travailler avec des enfants malades, insinuant qu'elle projetait son anxiété professionnelle sur des harcèlements imaginaires. Ma mère a même eu l'audace de recommander un thérapeute qui pourrait l'aider. Victoria a d'abord essayé de se défendre, expliquant calmement le harcèlement et montrant une nouvelle fois les messages et messages vocaux, mais ils l'ont interrompu, ont minimisé les preuves comme de simples malentendus, ou ont insinué qu'elle avait tout provoqué. Quand Tyler a commencé à décrire en détail ce que Victoria portait certains jours au travail, preuve évidente qu'il la suivait, mes parents ont agi comme si cela prouvait que Victoria cherchait l'attention. Le moment est devenu insupportable quand ils ont invité Tyler et ses amis à se joindre à nous pour le dessert, affirmant qu'ils voulaient nous montrer à quel point ce sont de bons garçons. Victoria a commencé à avoir du mal à respirer et a dû quitter la pièce. Quand j'ai essayé de la suivre, ma mère m'a attrapé le bras et m'a dit qu'il était temps de choisir entre ma vraie famille et une fille clairement instable qui cherchait à semer le trouble. J'ai choisi Victoria. Nous sommes partis immédiatement, et je n'ai plus parlé à ma famille depuis cette nuit-là. Les amis de Samuel sont devenus encore plus audacieux dans leur harcèlement, répandant maintenant des rumeurs sur le lieu de travail de Victoria selon lesquelles elle serait mentalement instable et aurait un passé d'accusations mensongères. Son supérieur l'a convoqué hier pour discuter de préoccupations concernant le drame au travail. Bien qu'il ait semblé compréhensif, il l'a averti que cette situation commençait à affecter ses performances professionnelles et lui a suggéré d'envisager un transfert dans un autre service, ou même dans un autre hôpital. Nous avons engagé un avocat qui nous aide à obtenir des ordonnances de restriction, mais c'est un processus lent. Victoria a commencé à chercher du travail dans d'autres hôpitaux, et une ancienne collègue lui a proposé de l'aider à décrocher un poste, mais dans une ville à environ 300 km d'ici. Je déteste que nous soyons contraints à des mesures aussi extrêmes, mais je ne supporte plus de voir Victoria aussi effrayée et stressée en permanence. Elle pleure avant chaque service et a perdu du poids parce qu'elle est trop anxieuse pour manger. Je ne sais plus quoi faire. Chaque tentative de gérer cela de manière raisonnable a échoué. Ma famille est complètement dérangée, la police est inutile, et j'ai l'impression que Samuel est en train de gagner. Mise à jour 2. J'aimerais pouvoir donner de meilleures nouvelles, mais tout a basculé après ce qui s'est passé au mariage de ma cousine Holly le week-end dernier. J'ai attendu quelques jours avant de m'asseoir pour écrire cette mise à jour. La seule chose positive dans ce cauchemar, c'est qu'il s'est terminé avec Samuel menotté, et notre famille définitivement brisée. Un peu de contexte, Holly a toujours été la seule membre de la famille, à part mon grand-père, à ne pas croire aux mensonges de Samuel. Quand nous étions enfants, elle avait surpris Samuel en train de torturer son chat et l'avait dénoncé, mais mes parents avaient convaincu tout le monde qu'elle mentait pour attirer l'attention. Holly n'a jamais oublié, et elle m'a toujours soutenu dans cette histoire avec Victoria. Elle a même rédigé une déclaration détaillée pour notre avocat à propos des comportements inquiétants de Samuel. Quand Holly nous a envoyé l'invitation à son mariage, Victoria et moi étions hésitants à y assister, mais Holly nous a personnellement appelés et nous a promis qu'elle n'avait invité Samuel que parce que ses parents l'Y avaient obligé, et qu'elle avait engagé des agents de sécurité supplémentaires spécifiquement pour le surveiller. Elle nous avait également placés à une table avec la famille de son mari, loin de mes parents et de Samuel. Nous pensions qu'avec tous les témoins présents et la sécurité sur place, Samuel n'oserait rien faire de stupide. La cérémonie s'est globalement bien passée. Lors de la réception, tout semblait aller au début. Samuel était assis à la table familiale avec nos parents, et nous étions de l'autre côté de la salle avec les beaux-parents de Holly. Pour la première fois depuis des semaines, Victoria commençait à se détendre et à profiter de la soirée. Vers 21h, Victoria est allée aux toilettes. Elle était partie depuis environ 10 minutes quand j'ai remarqué que Samuel n'était plus à sa table. Quelque chose m'a paru étrange, alors je suis allé chercher Victoria. En m'approchant des toilettes, j'ai entendu Victoria crier. Je me suis mis à courir, et c'est là que le mari de Holly, Miller, et son frère sont apparus au coin du couloir, juste devant moi. Ils ont trouvé Samuel en train de plaquer Victoria contre le mur dans le couloir, devant les toilettes, essayant de l'agresser alors qu'elle se débattait.
Samuel lui couvrait la bouche d'une main et la tenait par le bras avec une telle force qu'elle avait des bleus. Miller et son frère l'ont immédiatement éloigné de Samuel, juste au moment où j'arrivais. Victoria tremblait, pleurait, sa robe était déchirée à l'épaule, et elle avait des marques sur les bras. Samuel était clairement ivre et s'est mis à crier que Victoria l'avait provoqué toute la soirée, alors qu'elle ne l'avait même pas approché. Le frère de Miller, qui est policier dans une autre ville, a immédiatement appelé la police locale pendant que Miller emmenait Victoria dans une pièce privée, où Holly et sa mère ont essayé de la calmer. Et là, les choses ont encore empiré. Quand la police est arrivée, mes parents ont tenté d'empêcher l'arrestation de Samuel. Ma mère hurlait que c'était un malentendu et que Victoria avait sûrement provoqué Samuel. Mon père a même essayé de s'opposer physiquement aux policiers pour qu'ils ne mettent pas Samuel en menottes, affirmant que cela devait être réglé en famille. Les officiers lui ont répondu qu'ils pouvaient aussi le menotter s'il continuait. Samuel est passé de pleurnicher sur le fait que Victoria l'avait séduit à proférer des menaces, disant que personne ne comprenait de quoi il était capable. Il avait l'air complètement dérangé. Pendant qu'il le mettait dans la voiture de police, il s'est mis à hurler que Victoria était une prostituée qui le draguait depuis le jour où ils s'étaient rencontrés. Plusieurs invités ont filmé toute la scène avec leur téléphone. Les conséquences ont été brutales. Mes parents sont devenus fous, appelant toute la famille pour raconter leur version des faits. Selon eux, Victoria aurait attiré Samuel dans un endroit isolé, lui aurait fait des avances, puis aurait crié à l'agression quand il l'aurait repoussé. Ils affirment qu'elle a orchestré tout cela pour se venger de Samuel qui avait révélé ses mensonges concernant le harcèlement. Ils prétendent même que Miller et son frère ont frappé Samuel avant l'arrivée de la police, ce qui est faux, et que Victoria se serait elle-même fait des bleus. Le seul point positif, c'est que la vidéo du mariage de Holly montre Samuel en train de suivre Victoria jusqu'aux toilettes. Entre cette vidéo, les ecchymoses de Victoria, les nombreux témoins, et les vidéos de l'arrestation de Samuel, notre avocat a beaucoup de matière pour constituer un dossier solide. Plusieurs membres de la famille présents au mariage ont témoigné du comportement de Samuel durant la soirée, des remarques vulgaires envers Victoria et le fait qu'il la suivait partout pendant la réception. Désormais, mes parents me menacent de me renier si Victoria ne retire pas sa plainte. Ils sont même venus à mon appartement hier, provoquant un tel scandale que mes voisins ont appelé la police. Ma mère pleurait en disant que j'envoyais son bébé en prison, tandis que mon père me menaçait de faire en sorte que je ne trouve plus jamais de travail dans cet état. Victoria et moi avons déjà pris notre décision. Elle a accepté le poste proposé dans l'hôpital situé à 300 km, et j'ai arrangé un accord pour travailler à distance avec mon entreprise. Nous déménageons à la fin du mois prochain. Certains diront peut-être que nous fuyons, mais nous avons simplement besoin de nous éloigner de toute cette toxicité et de recommencer ailleurs. Holly comprend parfaitement et nous a promis de nous tenir au courant de tout ce qui se passerait dans la famille. Le plus dur dans toute cette histoire, c'est de savoir que ma famille n'admettra jamais que Samuel a besoin d'aide, même après l'avoir vu agresser quelqu'un à un mariage devant des témoins. Il continue de le défendre et de blâmer la victime. Je me demande souvent si les choses auraient été différentes si quelqu'un était intervenu quand nous étions enfants, mais j'imagine que nous ne le saurons jamais. Mise à jour 3. Je ne comptais pas faire une autre mise à jour, mais il s'est passé quelque chose hier que je dois partager. Après 4 années de silence total de la part de ma famille, j'ai reçu un appel hystérique de ma mère. Mais d'abord, une petite mise à jour sur Victoria et moi. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans lors d'une petite cérémonie avec la famille de Holly et les proches de Victoria. Nous avons acheté une maison dans notre nouvelle ville, et Victoria est maintenant infirmière-chef en pédiatrie dans son hôpital. Je travaille toujours à distance pour la même entreprise et j'ai été promu l'année dernière. Nous attendons notre première fille dans 3 mois. La vie était paisible et heureuse, ce qui rend ce que je vais raconter encore plus troublant. Hier après-midi, j'étais en réunion quand mon téléphone n'a pas arrêté de sonner avec des appels venant de ma mère. Normalement, j'ignore les numéros inconnus, car ma famille a tendance à changer de téléphone pour essayer de nous contacter, mais cette fois elle a laissé un message vocal. Il s'avère que Samuel s'est marié l'année dernière avec une femme nommée Rachel. Aucun de nous n'était au courant, car nous n'avons plus aucun contact avec cette partie de la famille depuis l'incident du mariage. Apparemment, Samuel a rencontré Rachel à l'église, et leurs familles ont organisé le mariage rapidement. Ma mère n'arrêtait pas de parler de combien tout semblait parfait, que Samuel avait enfin trouvé une bonne chrétienne qui le comprenait et à quel point tout le monde était heureux, jusqu'à la semaine dernière. Jeudi dernier, une collègue de Rachel a appelé la police après que Rachel ne se soit pas présentée au travail pendant 3 jours. Quand les agents ont effectué un contrôle de bien-être, ils ont trouvé Rachel gravement blessée. Elle avait 2 côtes cassées, un poignet fracturé, et des ecchymoses sur tout le corps. Mais voici la partie qui m'a vraiment choqué, lors de l'enquête, la police a découvert que mon père aidait Samuel à dissimuler les abus depuis des mois. Rachel a finalement craqué et tout raconté à la police. Samuel a commencé à la frapper seulement 2 mois après le mariage. Chaque fois qu'elle menaçait de partir ou de parler à quelqu'un, mon père intervenait, en utilisant ses relations dans l'immobilier pour faire pression sur la famille de Rachel à propos de leur prêt immobilier, ou en menaçant de la faire renvoyer de son emploi chez un ami à lui.
Il a même convaincu les parents de Rachel qu'elle était mentalement instable et qu'elle inventait des histoires sur Samuel en utilisant exactement les mêmes tactiques qu'ils avaient utilisées contre Victoria. L'incident final a eu lieu parce que Rachel a obtenu une promotion au travail qui lui aurait donné une indépendance financière. Samuel a complètement perdu le contrôle et l'a battue si violemment qu'elle n'a pas pu retourner travailler. Quand elle a appelé mon père à l'aide, il lui a simplement dit de mettre de la glace et de se souvenir de ses vœux de mariage. C'est à ce moment-là que la collègue de Rachel est intervenue et a appelé la police. Samuel et mon père ont tous deux été arrêtés, Samuel pour violence domestique aggravée, et mon père pour intimidation de témoins et conspiration. Ma mère voulait que je revienne pour mettre de l'ordre. Selon elle, Samuel et papa avaient besoin de mon soutien, et Rachel exagérait évidemment, tout comme Victoria soi-disant l'avait fait. J'ai explosé. Je l'ai appelé et je lui ai dit exactement ce que je pensais, que toute cette situation était de leur faute. Ma mère s'est effondrée, disant qu'elle réalisait maintenant qu'ils auraient dû agir plus tôt. Elle a admis qu'elle et mon père avaient toujours su que Samuel avait des problèmes, mais qu'ils pensaient le protéger en couvrant tout. Trop tard. J'ai raccroché et bloqué son nouveau numéro. Oli m'a ensuite appelé pour me donner plus de détails. La police enquête également sur d'autres victimes potentielles, car plusieurs ex-petites amies de Samuel ont commencé à se manifester avec des témoignages similaires de violence et de harcèlement. Victoria a suggéré que nous contactions Rachel via Oli pour lui offrir notre soutien si elle en avait besoin, ce que nous allons probablement faire. Victoria m'a dit qu'elle avait eu de la chance d'avoir du soutien face à Samuel, et que Rachel pourrait avoir besoin de quelqu'un qui comprenne ce qu'elle traverse. Certaines personnes penseront peut-être que je suis dur envers ma mère, mais j'ai appris qu'en tolérant des comportements toxiques, on finit par créer plus de victimes. Ma famille a eu d'innombrables occasions de changer, et elle a choisi de ne pas le faire. Maintenant, ils devront faire face aux conséquences de leur choix sans mon aide. Ma priorité est désormais de protéger ma propre famille, ma femme et notre fille à naître. Mise à jour 4. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour demander des nouvelles concernant Samuel, mon père, et Rachel. Voici donc ce qui s'est passé au cours des 6 derniers mois. D'abord, les bonnes nouvelles de notre côté, Victoria et moi avons accueilli notre fille, Emma, il y a 3 mois. Elle est en parfaite santé et absolument magnifique, même si je sais que tous les pères disent ça de leur fille. Oli et son mari sont venus le mois dernier pour rencontrer Emma. Maintenant, les nouvelles concernant le procès de Samuel et de mon père. Oli nous tient informés, car elle est toujours en contact avec le reste de la famille. Samuel a accepté un accord de plaidoyer le mois dernier. Il purge actuellement une peine de 8 ans de prison pour violence conjugale aggravée, avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. L'affaire de mon père est toujours en cours, mais ses avocats essaient apparemment de négocier un accord également. Sa licence immobilière a été suspendue pendant l'enquête, et la plupart de ses partenaires commerciaux ont coupé les ponts avec lui. Le développement le plus surprenant concerne ma mère. Après notre dernier appel téléphonique, elle a enfin commencé une thérapie. D'après Oli, elle a quitté la maison familiale et a demandé le divorce. La semaine dernière, elle m'a envoyé une lettre de 12 pages pour s'excuser de tout, pour avoir toléré le comportement de Samuel toute sa vie, pour ne pas m'avoir protégé quand j'étais enfant, et surtout pour la manière dont ils ont traité Victoria. Je pense que son thérapeute n'y est pas pour rien. Elle a reconnu que, par leur inaction, elle et mon père avaient contribué à créer le monstre qu'est devenu Samuel. Mais c'est un peu tard pour ça. C'est pourquoi elle ne rencontrera jamais Emma, et pourquoi nous restons éloignés de ma famille. Nous ne voulons pas d'une grand-mère qui pourrait pardonner à son fils en or une fois qu'il sortira de prison. Rachel est toujours en contact avec nous via Oli. Elle va mieux, vit avec sa sœur dans un autre état et suit une thérapie. Elle a demandé le divorce et coopère pleinement avec les procureurs. D'après Oli, plusieurs autres femmes se sont manifestées en affirmant avoir été abusées par Samuel dans le passé, dont 2 femmes de son église. La police enquête également sur ces cas. Les parents de Rachel ont été incroyablement solidaires depuis que la vérité a éclaté. Ils travaillent maintenant avec des associations de lutte contre les violences conjugales pour aider d'autres familles à reconnaître les signes de manipulation et d'abus. La famille élargie est désormais divisée en 2 camps, la majorité des jeunes cousins et proches sont de notre côté, et du côté de Rachel, tandis que la génération plus âgée continue à trouver des excuses à Samuel et à mon père. La mère de Oli, ma tante, a lancé un groupe de thérapie familiale pour ceux qui veulent comprendre comment on en est arrivé là et comment éviter que cela se reproduise avec la prochaine génération. Quant à Victoria et moi, nous nous concentrons sur notre fille. Victoria a repris le travail à temps partiel la semaine dernière et a été promue directrice du service de pédiatrie. Je travaille toujours à distance, mais je réfléchis à lancer ma propre entreprise. Nous avons construit une belle vie ici, avec de bons amis et une famille choisie. Mise à jour 5. Je vous devais au moins une dernière mise à jour, puisque beaucoup s'inquiétaient de ce qui pourrait arriver à mon père et à son procès. Et aussi pour répondre à d'autres questions, comme ce qu'il est advenu des amis bizarres de mon frère. Les amis minables de mon frère sont toujours des minables. Tyler, le pire d'entre eux, se drogue depuis des années et vit dans une maison délabrée avec d'autres types comme lui. Une maison condamnée.
Son père a pris sa retraite anticipée après que toute l'affaire Samuel a éclaté, car il faisait partie de ceux qui couvraient les agissements du groupe. Je sais qu'il a essayé d'aider son fils, mais Tyler s'échappe souvent des centres de désintoxication pour retourner se droguer dans ses maisons. Le reste du groupe est plus ou moins pareil, vivant dans des caravanes ou devenus des alcooliques fonctionnels passant leur temps dans les bars. Aucun d'eux n'a eu de véritable perspective d'avenir. Rachel est maintenant officiellement divorcée de ce monstre que j'appelle mon frère, et elle a conservé certains des biens que possédait Samuel. Cela inclut une partie de l'entreprise immobilière de mon père, qu'il avait précédemment transférée à Samuel. Elle l'a vendue à un concurrent et vit toujours chez sa sœur, d'après ce que Victoria m'a dit de leur dernier échange. Ma mère est également divorcée et a vendu sa part de l'entreprise familiale avant de déménager en Floride. Il restait peu de gens dans notre ville natale qui la soutenaient, peu importe combien elle essayait de s'excuser ou de se justifier. Elle est désormais connue comme la mère du monstre, alors elle a recommencé une nouvelle vie ailleurs. À Noël dernier, elle a envoyé une carte, comme nous le faisions quand nous étions encore, en quelque sorte, une famille. Avant, on prenait une photo ensemble et on l'envoyait à toute la famille. Mais cette année, c'était juste elle sur la photo, et elle était triste. Pas de sourire, pas de joie. Je l'ai brûlée sur mon barbecue la fois suivante. Elle ne peut pas penser qu'elle aura droit à une seconde chance simplement parce qu'elle s'excuse après avoir vécu aux côtés de mon frère et de mon père aussi longtemps. Mon père a conclu un accord de plaidoyer, 4 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais il a dû vendre le reste de son entreprise pour payer ses avocats, et il lui sera pratiquement impossible de récupérer un jour une licence d'agent immobilier. Il a obtenu un bon accord pour lui, c'est pourquoi ses avocats étaient si chers. Pendant ce temps, mon frère purge toujours sa peine, mais il fait désormais face à quelque chose de bien pire qu'un simple nez cassé, que je lui avais infligé il y a des années. Holly m'a dit qu'il s'était fait casser un bras, fracturé 2 côtes, défiguré, et qu'il avait eu une commotion cérébrale sévère après un passage à tabac. Un passage à tabac qu'il a reçu après avoir été reconnu comme le psychopathe de la région, et pour avoir continué à se comporter comme toujours. En prison, on ne peut pas se comporter comme si le monde tournait autour de soi, surtout quand on n'a plus papa ou les papas de ses amis pour venir nous sauver. Mon père n'a pas encore subi ce genre de choses, peut-être parce qu'il joue plus malin. Mais ce n'est que le début, il vient tout juste de commencer sa peine. Il y a encore de l'espoir pour que quelqu'un lui fasse comprendre sa place.